Bonsoir et merci pour votre fidélité au sommaire de ce numéro de Sport 10, de la boxe anglaise et de savate, du volley, du rugby. 3 disciplines, pourquoi? Parce qu'elles collent avec l'actualité sportive du week-end, d'où la présence de Jean-Claude Félicie, qui est le président du Guada Boxing et de la Ligue de savate en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Arandel, Drolin, vous êtes donc le coach en charge de préparer les athlètes. Oui. Que ce soit du côté de Saint-Martin, voire même en Guadeloupe. Oui, pratiquement non. Plus sur Saint-Martin. Ah. Je suis brevet d'État, mais j'ai travaillé pas mal de temps avec la Guadeloupe. Mais actuellement, ça fait 27 ans que je développe à Saint-Martin. D'accord. Et en plein développement et création de clubs. Donc on a 4 clubs déjà à Saint-Martin qui viennent voir le jour. Le 4e club a vu le jour dans l'état des plus d'établissements scolaires. Bienvenue justement dans Sport 10. Le volley, eh oui. Eh bien, c'est l'ouverture de la saison 2022-2023. Merci d'être présent sur le plateau de Sport 10, Jean-Louis Delague. Oui, bonsoir. Vous êtes, est-il besoin de le préciser, vous êtes le CTSR, entendez par là, le conseiller technique sportif régional. C'est cela même. Parfait. Et puis, le rugby, avec Laurent Villacoupa. Bonsoir. Bonsoir. On va parler du rugby, on va précisément parler aussi du BRUC, qui a été pendant quelques années, je dirais, l'un des clubs phares du département. Combien de titres encore? On a plus d'une dizaine de titres de champion de Guadeloupe, et puis on a quelques titres de champion de Guyane aussi à notre palmarès. À votre palmarès, et puis ça me fait penser aussi au Barracuda. On en parlera d'ici quelques années du côté de Saint-Martin. On aura du poisson plus tard. D'accord. Alors Jean-Claude Félicie, cette semaine, s'est déroulé un stage de compétition organisé par le Guada Boxing en collaboration avec la Ligue guadeloupéenne de savate, boxe française. Quel était l'intérêt? L'intérêt, déjà, c'est toujours le sort, dès qu'on fait une discipline sportive, c'est réunir. Donc on a la chance, par le biais du club, le Guada Boxing, de faire venir Saint-Martin, le club de Saint-Martin, qui est venu avec une dizaine d'athlètes sur un stage. On mélange aujourd'hui le pied-point, la boxe française et la boxe anglaise. Donc ça nous fait aujourd'hui un groupe sur le stage pendant une semaine. Là, ça nous fait un groupe à peu près de 25 athlètes. Donc les athlètes, toutes catégories, débutants, certains un peu plus confirmés, mais bon, ça nous a permis de faire un stage vraiment cossu où on a vu des athlètes vraiment exceller, parce que c'est vrai que même pour les jeunes qu'on a vus de Saint-Martin, ils ont apporté beaucoup à nos jeunes Guadeloupéens. Oui. Donc voilà, le but, c'était de faire ce stage. C'est surtout une remise, parce que c'est vrai qu'on sort de 2 années très difficiles. Donc on a rassemblé des gens. On a fait ce stage pendant une semaine. Il s'est terminé ce matin. Et certains athlètes qui ont participé au stage vont faire une compétition samedi après-midi. Alors, des athlètes qui sont venus un petit peu de partout, c'est ça? Alors, il y a surtout Saint-Martin, de la Guadeloupe, et quelques athlètes de la métropole. D'accord. Bah oui, quelques athlètes de la métropole. Et puis, vous allez donner un petit peu l'intérêt. C'est vrai qu'on les voit d'ailleurs. Ils étaient très contents d'ailleurs de participer dans ce stage. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Je pense que le sport, ça reste le sport. Le sport, il y a tout cet esprit compétition, mais il y a cet esprit relationnel et puis communication qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes Guadeloupéens ont été réunis avec les Saint-Martinois. Et vous voyez l'ambiance qu'il y a eu pendant toute la semaine. Elle a été extraordinaire, parce que notre sport déjà est un sport qui demande beaucoup de sacrifices, de volonté, et donc ils ont participé au test physique, à la mise de gants, à un peu de musculation. Donc tout ça a fait que ça réunit un groupe, et ça crée vraiment un groupe. Et l'encadrement par donc Pierre Masson, Emmanuel Brassac et puis Monsieur Arandel, ça fait qu'aujourd'hui, voilà, on a un stage qui a été positif pour tout le monde. Oui, Pierre Masson qui devait être des nôtres, mais bon, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, quelques petites difficultés. N'empêche que, nous avons quand même un coach de renom qui est là, à savoir Philippe Arandel-Drolin. Donc, vous les avez vus à l'œuvre, que ce soit ceux venant de l'Hexagone ou sur le plan local. Quelle analyse concrète que vous faites juste après ce stage? L'analyse concrète, c'est-à-dire que c'est un stage qui devrait se répéter
qui devait se répéter, puisqu'on a très bien travaillé, bon, on a pu échanger. Le travail était, pardonnez-moi encore de vous interrompre, le travail était basé sur quoi? Basé sur la spécificité, la technique et de l'évolution de la boxe. Donc on a gravé un échelon supérieur à la boxe basique. Donc il y a eu des mélanges comme apporter de l'anglaise au kickboxing. On a apporté de l'anglaise parce que l'anglaise, c'est que ça complète un petit peu toutes les dérivés de la boxe. Donc ça nous a permis de vraiment travailler. On a eu un bon travail, on était satisfaits. La Guadeloupe était satisfaite aussi, les clubs. Donc nous aussi, nos enfants, ça a permis qu'ils se développent un peu plus, qu'ils voient autre chose. Donc on a fait un gros travail qui était très intéressant. Toujours technicien que vous êtes, quand vous parlez d'ailleurs de travailler, ça, c'est vrai, on a bien compris, mais qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que vous amenez à ces gamins justement pour qu'ils se sentent quasiment compétitifs et pouvoir s'exprimer ailleurs? Oui, c'est un travail qui est fait de longue haleine et puis de leur faire comprendre, pour leur amener à la compétition. N'importe qui ne peut pas monter sur un ring. Donc on leur fait travailler d'une manière, comme je dis, dans la spécifique technique de l'encadrement, disons, du ring. Savoir se développer sans pour cela voir la boxe comme la boxe dure, professionnelle et autres. Hein. Là, c'est une autre étape. Là, on est dans la boxe éducative, on est dans la boxe amateur et olympique. Oui. Donc, le but, c'est d'aller. On dit que la boxe... ça permet de canaliser, disons, un certain nombre de choses chez l'individu, que ce soit petit ou grand. Vous partagez ce point de vue? Oui, je partage ce point de vue, parce que c'est de la maîtrise. Oui. Moi, j'ai eu plein d'enfants, comme je peux vous dire, à Saint-Martin, j'ai eu plein d'enfants à faire les enfants. J'en ai 6 qui sont partis à l'armée, sur mes conseils. Et c'était pratiquement mes meilleurs boxeurs. Oui. Mais je leur ai dit, il n'a plus d'avenir. Donc après ça, l'avenir, il y a la rue. Alors, il y a le suivi. Oui, justement, mais pour élargir un petit peu ma question, est-ce que si c'est un enfant, par exemple, qui est dur, de caractère, par exemple, est-ce qu'il y a cette possibilité de le rendre, disons, plus ou moins calme? Oui, par la pratique de cette discipline. Par la pratique de ce qu'il y a une question de bon, il y a la maîtrise de soi. Oui. Et donc maintenant qu'il est dans un monde compétitif, il sait qu'il ne doit pas faire des bêtises, d'aller boxer dans la rue. Donc il apprend. Et l'esprit de groupe aussi fait qu'il est compétiteur. Et il n'est pas à l'école pour se bagarrer ou autre chose. C'est un compétiteur. Donc son objectif, c'est de la compétition. C'est pas pour embêter les autres. Donc l'encadrement et les coachs qui sont autour, qui ont déjà eu un chemin, fait en sorte que l'enfant se développe et maîtrise toute sa violence. Parce qu'il le réserve pour sa compétition, pour son noblard, pour son art qu'il a choisi. Oui, d'accord. Président, dans très peu de temps, en tout cas le week-end prochain, vous avez une compétition, hein, je crois, c'est la Coupe de la Noël. C'est samedi prochain au gymnase de Thémar. Il y aura là une première petite compétition. De la Toussaint, ça s'appelle. Oui. C'est le tournoi de la Toussaint. En fin de compte, c'est une première compétition qu'on fait pour relancer un peu tout ce qui est boxe anglaise, boxe française. Et ça va permettre à certains jeunes de pouvoir s'exprimer là pour la première fois. Là, on a certains, la plupart vont être des novices. Donc c'est intéressant pour eux. Voilà. Ouais. Et comment faire justement pour faire venir les gamins? Parce que c'est peut-être pas évident. C'est vrai qu'il faut déjà dans un premier temps contacter les parents, voir avec les parents, mais bon, est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes? Comme on sait, aujourd'hui, je pense que c'est dans tous les sports. Bon, c'est vrai que notre sport il est un peu particulier parce que tout le monde des fois on a peur d'approcher le monde de la boxe. Oui. Et le monde de la boxe, comme vous a expliqué M. Arandel, c'est que aujourd'hui la boxe c'est quoi? C'est l'éducation. On ne passe pas de la compétition à la boxe professionnelle si on n'a pas appris des bases. Et les bases c'est l'apprentissage. Il faut apprendre, il faut respecter des règles, voilà. Et si ces jeunes-là rentrent dans le circuit, peut-être qu'après ils pourront toucher à la compétition. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes déjà au pôle? C'est une question. Alors nous aujourd'hui. Ou alors est-ce qu'il y a une vraie tout à fait. Nous aujourd'hui, on a un centre régional d'entraînement avec le CREPS. Donc on fait partie du CREPS, on a un centre de régional. Donc on a des jeunes qui sont aussi à la cité scolaire, donc ils peuvent s'entraîner
aller à l'école au Krebs et puis s'entraîner avec des entraînements qui sont adaptés par rapport à leur sur cursus scolaire. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous, on est rentré dans cette dynamique et d'autant plus qu'aujourd'hui, étant donné que ça fait déjà plusieurs années qu'on a des jeunes qui commencent à approcher un niveau national respectable. Ah oui. L'année dernière, on a une jeune fille qui a été vice-championne de France en boxe française. D'ailleurs, en ce moment, elle est à Paris en stage avec l'équipe de France cadette. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, même au niveau national, la fédération a reconnu que ce qu'on faisait pouvait faire avancer notre jeunesse, la jeunesse de la Guadeloupe. Et c'est pour cette raison que la Fédération française nous a proposé cette année-là d'organiser les championnats de France, je dis bien les championnats de France nationaux, en Guadeloupe en 2024. Ah oui. Donc là, c'est une grande, c'est quelque chose qui est très important. Ça va réunir à peu près 300 c'est un peu jeunes. Normal, c'est la terre des champions alors. Oui, alors c'est sûr, faut le prendre comme ça. Et c'est surtout nous se préparer justement pour montrer qu'en 2024, les jeunes Guadeloupéens, alors j'ai bien les jeunes Guadeloupéens. Oui. Guyanais, Martiniquais, peut-être des jeunes de Saint-Martin, pourront participer à cette compétition et montrer effectivement qu'au niveau national, on est capable d'avoir des très bons résultats. Alors les gamins, justement, est-ce que vous les suivez? C'est-à-dire, oui. Bon, c'est vrai, il y a la partie sportive, mais il y a aussi la partie scolaire. Est-ce qu'il y a un suivi derrière tout ça? Alors automatiquement, pour les gamins qui sont au centre régionaux, au centre régional, c'est beaucoup plus facile parce que ils ont donc l'entraîneur, Monsieur Masson, qui est donc un genre de tuteur. Donc lui, il suit aussi bien la partie scolaire que la partie pratique. Les deux vont ensemble. Donc les deux vont ensemble. Mais c'est un projet. Le projet, c'est sport-études. Voilà. Donc le projet, il est clair. Donc les enfants, il faut qu'ils aient des résultats scolaires pour pouvoir rentrer au niveau du CRE. Voilà. Et bon, au niveau du CRE, étant donné qu'on est en partenariat avec le Krebs, le Krebs aussi a mis des conditions qu'on doit respecter. Et pour que ces jeunes... les conditions, c'est les conditions au niveau scolaire, au niveau encadrement, au niveau médical. Il faut pas oublier que ces jeunes-là sont suivis par tous les médecins au Krebs. Donc, tout est fait pour que le jeune puisse réussir au niveau sportif. Voilà. Maintenant, on sait très bien, et d'autant plus dans nos disciplines, que bon, il ne suffit pas de réussir dans le sport pour avancer dans la vie. Il faut aussi qu'au niveau scolaire, on puisse avoir un bagage qui nous permette après, plus tard, de réussir dans autre chose que le sport. Alors Philippe Arandel, Drolet, précisément, oui, c'est ça. Ce stage qui va se faire demain, c'est demain, on est bien d'accord. Le stage, c'était toute la semaine. Le stage, c'était de lundi à vendredi à matin. Et demain, il y a une compétition demain après-midi. Je m'arrête à cette compétition de demain. Elle nourrit quoi en termes de réflexion, par exemple? C'est une préparation à des futurs compétiteurs, puisqu'on est dans un hexagone ici, là, que je ne peux pas dire, je ne sais pas si je peux dire ça, qu'on a du mal à boxer. On n'a pas assez de compétition dans la Guadeloupe. Donc on a des enfants qui ont de la valeur, ils ont 5 combats, mais ils sont aussi supérieurs à quelqu'un qui en a 15 ou 20 en métropole. Oui. Parce qu'ils travaillent, ils s'entraînent. Mais les compétitions, il n'y a pas assez d'ouverture, pas assez d'engagement des coachs ou bien des comités des Guadeloupe-Martinique qui présentent des compétitions et des régionaux assez souvent. Donc c'est là le problème. Et bon, le problème en est, c'est là. Et c'est les organisateurs et ceux qui suivent la boxe en Guadeloupe, il y a des lacunes. Donc maintenant, c'est le développement, c'est pouvoir organiser et emmener les enfants à la compétition. Et donc c'est ça le problème. Et les enfants, regarde, moi j'ai des enfants qui ont une valeur qui peut être... J'en ai emmené 2 en finale du championnat de France. Ils avaient 3 combats. Aujourd'hui, ils ont à peine 4 combats ou 3 combats, 0 combat. Mais moi, personnellement, j'estime qu'ils sont à la hauteur de faire un critérium ou un championnat de France et tout le reste. Au cadet, moi je parle des cadets, je ne parle pas des seniors. Cadets, minimes et juniors. Mais étant donné qu'ils n'ont pas suffisamment de combats, ils ne vont pas les accepter. Et alors que moi, je mets un boxeur en face, je sais ce que je parle. Est-ce qu'il y a plus d'adeptes dans la boxe française ou dans la boxe anglaise? Ça, c'est...
Non, je On pense peut pas qu'on savoir. peut pas. Ah, Vous savez, on peut pas. que ça soit aujourd'hui, que ça soit D'accord. la boxe anglaise ou la boxe française, la boxe anglaise, ils ont à peu près aujourd'hui 50-60 000 licenciés, et en boxe française, on est à peu près à 50 000 licenciés aussi. Donc, Oui, c'est sûr. voilà, après, c'est Et il y a un deux formes développement, c'est deux de formes boxe de boxe différentes, mais différentes. bon, la boxe anglaise, je dirais que là, il n'y a rien à dire. Hein. La boxe anglaise, je dirais que c'est un sport qui est beaucoup plus médiatique que la boxe française, hein, parce que c'est un sport qui date depuis des années. C'était voilà. impliqué, c'est Voilà. olympique, c'était olympique. En plus, c'est olympique. Le rendez-vous, c'est précisément demain à Dotémar, c'est ça? Demain de Thémar Au gymnase à partir de 14h. À partir de 14h. Combien de clubs déjà seront présents? Vous attendez combien? Il y a Saint-Martin, il y a des clubs de Guadeloupe, il y a Bémao, il y a Bémao, Abîme, Petit-Pérou, Petit-Bourg. Oui. Petit-Bourg, il y a à peu près 5-6 clubs. Quoi. Oui, quasiment tous les clubs de la Guadeloupe, quoi. Six ou sept clubs. Ouais, en Guadeloupe, en anglaise, il doit y avoir à peu près 7 clubs, je crois. 7 Oui. clubs, ouais, 7 D'accord. clubs. 7 clubs, et à Saint-Martin, vous voyez, à Saint-Martin, il y a 4 clubs. Oui. Ah, voilà. Autre compétition qui, le championnat va démarrer normalement ce week-end. Jean-Louis Delague, je précise que vous êtes le CTR, c'est un petit peu difficile à prononcer, mais il faut le dire quand même. Vous êtes le CTR au CTS, Conseil technique sportif, au régional. Alors, voilà un championnat, et là on parle de volleyball, un championnat qui était prévu, le démarrage était prévu au mois de septembre, si je crois bien. Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre et c'est le début du championnat. Que s'est-il passé? Alors, une petite précision. Le championnat était prévu au mois de novembre. Par contre, il était prévu précédemment une compétition qui n'a pas pu se faire parce que les clubs n'étaient pas prêts. Et c'était compliqué de démarrer la saison à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et en plus de ça, alors nous avons pris, nous avons pris une semaine de retard, simplement parce que après le passage de Fiona, on a quelques gymnases qui étaient trempés. Oui. Donc il a fallu attendre pour permettre au club de trouver des solutions de repli. Vous êtes resté très longtemps à ne pas avoir de compétition. Je crois le dernier championnat date de 2000, si je crois bien. Non. Avec l'US Goyave, tant filles et un garçon. C'est ça, c'est 2000. Oui, la dernière compétition que nous avons pu faire pendant la pandémie, c'était le championnat de 2000. Voilà, championnat de 2000. Et on a vu Goyave... 2020, hein. 2020. Ah oui, 2020. Oui, parce que... Pas 2000. Oui, parce que vous parlez de 2000, on doit quand même le préciser. Vous êtes CTR depuis 2000. Non, je suis CTR avant, mais je suis arrivé en Guadeloupe en 2000. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, donc, c'est pas entre-temps, il n'y a pas eu de championnat, simplement à cause de la pandémie. Mais entre-temps, les volleyeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, c'est une bonne question. En termes de volley, il y a eu pas mal de tournois. Certains, quelques-uns organisés par la Ligue. Et de toute manière, vous savez très bien que les gens se sont débrouillés. Ce sont des mordus de volleyball. Ils se rencontraient, ils jouaient entre eux sur les plages. Et même au Rézé, ça jouait au volley. D'accord. Alors, un championnat qui a commencé jeudi. Oui, qui a commencé hier soir. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, est-ce bien utile de donner tous les résultats? Je ne sais pas. Mais bon, c'est un championnat qui a commencé. Alors, forcément, vous avez bien compris, hein, après 2 ans d'arrêt total, on n'est pas encore tout à fait... timide. Non, pas timide, j'ai envie de dire simplement les équipes ne sont pas encore au meilleur de leur forme parce que c'est le début de la saison de toute façon et parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pratiqué. Donc il faut retrouver les automatismes, retrouver les conditions d'entraînement en sachant qu'entre-temps, on a eu quand même Fiona qui passait et qui a détruit un certain nombre d'infrastructures. Donc la difficulté, elle est là. Alors, combien de clubs cette saison? Alors, il y a 9 clubs en garçons et 10 clubs en filles. Par rapport à 2020? C'est pareil. C'est le même nombre de clubs. Par contre, au niveau du nombre de licenciés, on a encore un gros déficit. Et ça a diminué. Forcément, et le pari pour nous, c'est de retrouver notre nombre de licenciés
à minima, je dis, c'est d'être comme nous étions avant la pandémie, mais ce sera largement insuffisant. C'est la raison pour laquelle je profite pour le dire maintenant, on a recommencé un travail sur les jeunes qu'on avait arrêté bien avant la pandémie, malheureusement, pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici. Et là, on a fait un premier stage avec quand même 54 jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. Et parmi eux, plus de 60% sont des primo-volleyeurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ont pris leur première licence cette année-ci. Donc c'est intéressant, ça veut dire que l'avenir est là et ça veut dire qu'on doit continuer à travailler notamment sur cette tranche d'âge et sur les plus jeunes, de telle sorte qu'il y ait un renouvellement. D'accord. Des volleyeurs, parce que forcément à un certain âge, on arrête la compétition. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Oui, alors, Jean-Luc Delague, est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent du lot? Et quand c'est le cas, vous, en tant que CTR, quelle est votre mission, justement, auprès de la fédération, par exemple? Alors, on a des joueurs qui sortent du lot, on en a pas mal, hein. On a un champion olympique quand même, hein. Oui. Daryl Bulton. Et on a d'autres joueurs qui ont joué en pro, qui ont été en équipe de France, etc. Alors, mon job à moi, c'est de faire de la détection et de signaler à la Fédération française de volleyball les potentiels éventuels. Avant, nous avions un pôle ici et qui n'existe plus depuis, je ne sais plus, je crois 2009 ou quelque chose comme ça. Restez avec nous puisque vous êtes dans le Sport 10 et puis on se retrouve d'ici quelques instants pour continuer à parler encore des différentes manifestations qui vont se dérouler pendant le week-end. À tout de suite. Et c'est vrai qu'on revient sur le plateau avec les invités. Nous parlions tout à l'heure de boxe. Désormais, nous sommes avec le volleyball, avec ce championnat qui démarre ce week-end. Alors, vous disiez quelque chose de très intéressant que vous avez perdu en termes comment dirais-je, en termes d'adhésion, en termes d'adhérents, moins de licenciés. Il y a une explication à cela? Alors, moi j'ai envie de vous dire que, en fait, c'est un problème structurel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et bien avant la pandémie, on a commencé à perdre des licenciés parce qu'on était mal organisé, très clairement. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer les choses. En fait, pour moi, je considère que la pandémie, c'est une chance. Parce que ça a accéléré les choses, ça a permis de voir ce qui n'allait pas, en fait, beaucoup plus vite. Et du coup, je pense que nous sommes en capacité maintenant de pallier nos erreurs et de faire autrement et de faire mieux. Un mot concernant le calendrier, parce que bon, c'est vrai qu'il y aura le championnat, il y aura aussi les autres compétitions, la coupe entre autres, oui, c'est ça. Et puis aussi des confrontations au niveau de la Caraïbe. Vous êtes inscrits normalement? Alors, nous sommes inscrits au niveau de la Caraïbe, mais très honnêtement, et justement, c'est ce que je vous disais en termes de structuration, moi, je ne m'occuperai pas de ça. Pourquoi? Je ne m'occuperai pas de ça parce que mon challenge, c'est de faire en sorte qu'on ait un maximum de jeunes au volleyball. D'accord? Oui. Et je laisserai à d'autres techniciens la vitrine de la Ligue, qui est importante. Je ne suis pas en train de dire que c'est négligeable. Bien au contraire, c'est important. Mais je laisserai cette partie-là à d'autres techniciens. Oui, mais ce que je veux dire, il faut que ça soit bien clair. Ce que je veux dire, que c'est concernant les compétitions au niveau de la Caraïbe. Il y aura des compétitions de la Caraïbe. Qui devient, et ça c'est une obligation. Quand on ne participe pas aux compétitions de la Caraïbe, on est frappé d'une sanction. Très clairement, très clairement. Et nous, on a eu la chance, on a évoqué la pandémie pour ne pas y participer, mais là, il faudrait y aller au moins dans certaines compétitions. Au jour d'aujourd'hui, pardon, j'aime pas ce mot-là, mais ici et maintenant, je suis incapable de vous dire sur quelle compétition que nous irons, parce qu'il y a un panel de compétitions, oui. Et il faudra faire un choix en fonction de ce que nous sommes capables de faire, d'un point de vue des joueurs, d'un point de vue de la qualité, mais également d'un point de vue financier. Et ça, ce sont des arbitrages qui se font en comité directeur. D'accord. Vous laissez le soin au comité directeur d'en parler, vous, en tant que oui, absolument. Absolument. Moi, je me focalise sur les jeunes. Vous êtes la voix quand même de la Ligue, quelque part.
Je ne dirais pas ça. Ah, bon, d'accord. Je ne dirais pas ça. Je suis une des voix bon. capable d'exprimer un certain nombre de choses sur la Ligue, mais je ne suis pas la voix de la Ligue. D'accord. Et je m'en défendrai. Bon, mais c'est parfait. Alors, le championnat a démarré. Oui, c'est ça. Et avec des rencontres de tant chez les féminines que chez les garçons, chez les filles, oui, c'est ça. D'accord. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Il en est de même pour le rugby, hein, Laurent Villacoupa, vous êtes le vice-président du BOUC. Et en introduction, je disais que justement le BOUC qui a eu l'occasion de remporter pas moins de 11 fois le titre de champion de la Guadeloupe, c'est vrai, alors que le Barracuda a déjà remporté ça, je crois, 15 fois. Qu'est-ce qui fait véritablement la force de ce club du côté des Abîmes ? Alors je pense déjà ce qui fait vraiment la force de ce club, c'est que nous sommes un club déjà qui existe depuis presque 50 ans. Là. On va fêter nos 50 ans dans 1 an ou 2 ans, je crois. Et donc on est une structure qui a toujours su faire vivre des groupes, faire vivre des groupes, faire vivre le rugby. En Guadeloupe, on est... je pense qu'on fait partie des clubs effectivement qui ont toujours aimé la compétition évidemment, mais pas que, c'est-à-dire aussi développer tout le côté sportif, le côté éducatif qui peut y avoir derrière tout ce sport. Le rugby, c'est un sport de combat qui se joue avec un ballon, un peu comme la boxe, encore que... et donc malgré tout on essaye de développer ce sport qui aujourd'hui en Guadeloupe commence à prendre vraiment de l'essor. On essaye vraiment de mettre en place tout un nombre de stratégies pour faire en sorte que les jeunes viennent, que les parents arrivent à comprendre un peu toutes les valeurs de ce sport, qui sont des valeurs de cohésion, des valeurs d'équipe, des valeurs de solidarité, qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont très très importantes dans ce sport. Et qu'est-ce qui vous démarque des autres clubs de la Guadeloupe ? Je pense qu'il nous démarque beaucoup, c'est qu'on aime se retrouver, on aime jouer ensemble. Et ça, c'est ce qui nous lie un peu tous. Là, et puis après, c'est l'envie de faire un peu avancer de faire avancer les jeunes. Vous voyez des images de nos jeunes là qui sont sur des plateaux sportifs. On a depuis 2-3 ans une politique vraiment pour développer notre école de rugby. On a été labellisé par la FFR depuis 2 ans. Aujourd'hui, on n'est que 2 clubs en Guadeloupe à être labellisés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'entrain. On essaie de se structurer. On essaye, là, vous voyez les images. Alors, 2 clubs labellisés, c'est vous avec le Good Luck. Exactement. Oui. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, il y a 2 clubs labellisés pour l'école de rugby. On essaye de développer d'autres formes de pratiques de jeu. Là, vous le voyez, c'est des pratiques de jeu qu'on appelle le touch rugby. Donc, ça permet de faire du rugby sur des petits terrains sans plaquage. Donc, ça permet... c'est comme un espèce de grand trap-trap avec un ballon. Donc c'est très ludique, ça permet d'apprendre les bases du jeu. Ça permet aussi à des gens qui ont peut-être plus l'âge de jouer au rugby avec beaucoup de contacts de continuer à pratiquer le sport. Parce que malheureusement le rugby, on peut commencer très jeune, mais il y a un moment il faut s'arrêter parce que les contacts sont un peu rudes à un moment. Voilà. Mais du coup ce genre de pratique permet vraiment de brasser beaucoup de monde. Alors il y a des équipes mixtes, ça permet aussi de faire jouer des féminines, des jeunes, des moins jeunes, ça permet vraiment de se retrouver. Et donc voilà, on essaie vraiment aujourd'hui de mettre un peu de ballon là-dessus sur toutes ces pratiques. Et voilà, on a une politique aussi assez importante qu'on essaie de développer aussi avec les écoles, notamment les écoles qui sont en proximité des Abîmes, à Bois-Ripaud, notamment l'école primaire de Chazot, avec qui on a un partenariat par exemple, qui nous permet de faire de l'animation sportive pour l'école. Donc il y a vraiment des éducateurs chez nous qui prennent en charge les enfants, qui font des animations. On a mis en place un programme de vacances apprenantes pendant l'été. On prend des enfants de l'école, on les emmène sur le terrain, on fait vraiment de l'animation autour du rugby. Voilà, donc on a plein de projets en tête. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un qui regarde aujourd'hui Canal10 et qui est transporteur et qui peut nous aider à transporter des enfants pour les emmener au terrain de rugby, il peut prendre contact avec vous, vous ferez le relais. On est toujours en ébullition sur les meilleurs moyens de faire avancer ce sport.
les seniors, vous en parlez tout à l'heure, Oui. c'est la vitrine, évidemment. Bien sûr. On se bat tous pour gagner des titres et moi je peux vous en dire, on en a gagné et c'est vrai que une fois qu'on en a gagné, on a envie de retoucher la coupe, forcément. Oui, parce qu'il y a quelques années, est-ce que c'est le cas aujourd'hui, la majorité des joueurs voulaient venir justement avec le Brook. Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment il y a un engouement, il y a une certaine cohésion, il y a aussi peut-être l'accueil. Alors, c'est dû à quoi tout cela? je pense un peu tout ce que vous avez dit permet un petit peu de comprendre ça. Alors il y avait déjà effectivement le fait qu'on faisait partie des clubs les plus titrés, effectivement. Donc quand un joueur vient, il va tester un petit peu, il va regarder où est-ce qu'il veut aller, et il va peut-être plus, s'il regarde juste le papier, il viendra peut-être sur le club le plus titré, donc ça nous a sûrement aidé. Et puis derrière, je pense qu'on a une culture club qui fait que on sait que l'accueil est important, on sait que le groupe est important, et donc on parlait des dimensions sociales du sport, des dimensions de fédérer vraiment les groupes, et je pense qu'on a vraiment chez nous une culture assez importante là-dessus, et on y fait très attention parce qu'on sait que c'est très important, que ce soit dans toutes nos catégories, ça va de baby rugby jusqu'au cadet, aux féminines, dans les seniors, on a vraiment cette préoccupation, j'ai envie de dire, très importante de toujours avoir un groupe soudé, fédéré, et c'est ce qui fait, je pense, qu'on joue toujours la carte du sport, de la compétition, mais aussi la carte du convivial, quoi. Il y a tellement de choses à dire concernant le sport d'une manière générale, singulièrement le rugby, mais revenons directement à ce qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire le championnat qui va commencer, au même titre d'ailleurs que le volleyball. C'est un championnat qui va démarrer avec combien de clubs là déjà? Alors aujourd'hui en rugby, sur le championnat, sur la Guadeloupe territoriale, j'ai envie de dire, vous avez 7 clubs, et dans les 7 clubs, il y a 4 clubs avec une équipe senior. Donc on commence avec ces 4 clubs-là, et vous avez le club de Saint-Martin et celui de Saint-Barth. Donc on est sur un championnat qui va commencer déjà en rugby à 7, donc ça permet de remettre un petit peu les organismes en route, et après je pense à partir de fin novembre-décembre on va commencer le championnat à 15, et cette année on va aussi intégrer une équipe de Martinique. On a commencé à établir un championnat un peu différent depuis l'année dernière, où on scinde notre championnat un petit peu en 2 catégories. Catégorie développement, une catégorie élite, on va dire. Et on intègre du coup des équipes de Martinique, ce qui nous permet d'avoir un peu de volume brassé, parce qu'on a la problématique, un peu comme je vous entendais parler de la boxe, les jeunes qui malheureusement ne peuvent pas faire beaucoup de matchs. Au rugby, on a exactement la même problématique, on est toutes les mêmes équipes, on se connaît bien, et c'est bien aussi de temps en temps d'avoir un peu d'adversité avec d'autres personnes, quoi. J'ai envie de vous poser à vous 4 quasiment la même question, messieurs. Quand vous avez affaire à des jeunes, c'est le cas, vous avez un rôle de psychologue, parce que vous les voyez, vous savez que normalement, quel chemin qu'ils pourraient peut-être prendre. Quelle est votre démarche? Je pose la question peut-être à vous. Oui, c'est-à-dire que pour nous, faisons des démarches, parce que moi, je travaille avec des structures à Saint-Martin qui accompagnent les enfants. Oui. Donc, et même aussi au collège de Mon Désaccord, à Saint-Martin, je travaille avec des élèves qui sont un petit peu plus agressifs que les autres, et au niveau de comportement et tout le reste. Donc, de les amener à la boxe, de leur donner un travail qui fait qu'ils aiment, qu'ils oublient un petit peu l'école, mais qu'ils arrivent. On arrive à les cadrer pour leur revenir. Moi, mon rôle, c'est de leur faire confiance, prendre conscience que l'école est importante. C'est quasiment la même chose aussi dans le rugby. Oui, le rugby, il faut que ce soit c'est un sport au niveau des jeunes, c'est un sport qui peut permettre de canaliser, c'est un sport qui peut permettre que les enfants puissent se découvrir, prendre confiance en eux. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, notre envie à nous, c'est que les enfants s'amusent d'abord. C'est qu'ils prennent plaisir, qu'ils arrivent à se développer, que ce soit physiquement, mentalement. Et ça, c'est le premier objectif. Et quand on arrive dans un club de volley, là aussi, c'est... Oui, tout à fait. En fait, oui.
le sport, c'est un outil. C'est un outil pour permettre le développement de la santé. Et quand je parle de la santé, je ne parle pas seulement de la santé physique, je parle aussi de la santé mentale. C'est-à-dire que, en fait, un jeune qui fait de la boxe, qui fait du rugby ou qui fait n'importe quelle autre activité, il est structuré. C'est-à-dire qu'on lui donne un cadre de vie avec ses parents, bien entendu, puisque on ne fait pas tout, hein, faut pas dire ça non plus. Mais on accompagne ce jeune dans son développement. C'est ce qu'on fait. Et parfois, on a la chance de tomber sur des très bons qui deviennent des sportifs de haut niveau. Mais ce n'est pas notre fond de... comment on dit ça? Notre fond de commerce. De commerce, oui. Nous, on peut le dire. D'accord. Un maximum de personnes qui viennent pratiquer. Voilà. C'est vrai, il y aura du rugby, il y aura de la boxe, il y aura du volley, mais aussi il y aura du football, messieurs, hein, puisque vous savez que ça continue avec le championnat. On va voir un petit peu le programme concernant la Régionale 1 Poule A. Vous allez voir toutes les rencontres qui vont se disputer, donc ce sera la 7e journée. Voilà, en ce qui concerne la poule A, le Sporting qui sera opposé dès ce soir, qui sera opposé à la Restar. La Jeunesse Évolution qui va recevoir l'AS Gosier. Ça se passe toujours bien entre ces deux formations. Et puis, ça va se jouer demain soir, 20h. Donc, ce sera au stade des Abîmes. Et puis, le club sportif capestérien qui va recevoir la Gauloise demain après-midi à Capesterre. Et le dernier match pour boucler en quelque sorte cette 7e journée de la poule A, la JSVH, qui est exempt, malheureusement, mais ne sera pas de la fête. En ce qui concerne la poule B, on va avoir les rencontres. Le Sirocco face à l'USBM, c'est ce soir. Le Stade Lamantinois qui va recevoir demain après-midi l'Étoile de Monalo, qui, vous le savez, l'Étoile de Monalo est qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France. Et bien, cette rencontre va se dérouler au Stade du Lamentin à 15h30. Le Phare qui est exempt. L'autre rencontre qui vaudra le déplacement, c'est tout simplement la Juventus de Sainte-Anne qui sera opposée à la Dynamo du Moule. C'est un derby entre ces deux formations. Et puis le lendemain dimanche, l'AO Goubert, autrement dit l'AOG, va recevoir à Goubert, ou peut-être à vieux habitants, la solidarité scolaire. On va voir ce qui concerne les femmes, puisque les femmes seront aussi de la partie. Le championnat qui va faire relâche, le championnat féminin. Eh bien, on doit tout simplement merci. Le championnat qui va laisser la place à la Coupe de la Noël entre l'Inter Increvable SF et qui sera opposé à l'USBM. Donc, ce sera demain après-midi. 15h30 également, l'AS Moreau face à la Résistance. Et puis le match qui devrait normalement se jouer entre le MGFF et l'AS Anonyme, et bien MGFF s'est déclaré forfait. Autrement dit, 3 points pour cette équipe de l'AS Anonyme. Demain, ou plutôt dimanche après-midi, 15h30, l'AO Goubert sera opposé à l'entente Arsenal Stade. D'autres rencontres, d'autres manifestations, d'autres activités sportives, mais ce sera en ce qui concerne le handball, vous allez voir. Le handball, ce sera la 7e journée en excellence masculine, en excellence féminine. La JTR qui va recevoir le club sport 18h. La JSA face à cette équipe de l'Intrépide de Sainte-Anne. À 18h également, l'ACB face à Pointe-à-Pitre Handball. Pointe-à-Pitre Handball, une équipe qui a été créée au mois de juin dernier, mais qui fait un travail considérable. Vous allez voir, cette équipe-là va certainement monter en intensité. Et puis, en ce qui concerne le classement, va encore gagner des galons, ça c'est sûr. L'Infini qui va rencontrer le Cap Anne à 19h demain soir. Et la ZUP face à Zayenla. Ce sera aux Abîmes. En excellence masculine, la JTR qui va recevoir le club sport, 20h. L'Étoile qui va recevoir également la Gauloise à 19h. Et vous voyez, quasiment toutes les rencontres ont lieu donc demain dans la journée. Une seule rencontre qui va se disputer dimanche, c'est la ZUP qui sera opposée à Zion à 17h.
Voilà pour l'ensemble des rencontres que vous aurez le plaisir de voir. Vous qui aimez que ce soit le hand, le foot ou autre discipline, vous avez de quoi à pouvoir vous amuser. Alors, messieurs, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Alors, le mot de la fin avec vous, Président. Moi, je suis très ravi d'avoir pu voir le volley, le rugby, et puis j'espère que demain la compétition de boxe anglaise, un peu de boxe française va se passer au mieux. Voilà. D'accord. Alors on rappelle justement l'endroit là où ça va se passer. Demain après-midi à partir de 14h au gymnase de Dotemar, juste derrière le stade des Abîmes, le stade municipal des Abîmes. D'accord, voilà. D'accord. Et puis, Philippe Arandel, j'imagine, vous aussi, vous attendez du monde. Hein? Oui, on attend du monde. On voit nos jeunes se développer un petit peu. Ils ont besoin, il y en a quelques-uns, ça va être leur première expérience. Et je remercie M. Félicie de nous avoir invité Saint-Martin. Je dis un mot. Oui. Et aussi, un petit parenthèse, je remercie aussi mon sponsor qui nous a accompagnés et qui veut dire que, et c'est un boxeur à nous. Oui, d'accord. Qui veut dire, une casquette achetée, c'est un arbre sauvé. Ah, un arbre sauvé. C'est ça l'emblème. Donc, c'est ça l'emblème, c'est l'écologie, et c'est pour Saint-Martin, et pour planter et continuer la végétation. D'accord. Et vive la boxe, et puis le sport en général. Et ça se développe, j'aurais dû vous poser déjà cette question, la boxe se développe à Saint-Martin. Hein? Oui, la boxe se développe énormément. Oui. Moi, je pratique le boxing tour. Ça veut dire que j'ai un camion avec un ring gonflable. Et je fais tous les quartiers. Oui. QVA, QVP. Et je travaille aussi dans les collèges et je développe. C'est pour ça que je voulais dire, on va chercher les courses, la boxe à proximité. Oui. On va les chercher. Oh, ça, c'est formidable. Ils sont intéressants. Donc, avec votre camion, vous sillonnez ça, M. Martin. Partie française et non hollandaise. Hollandaise, des fois, on va partager avec eux. Ils m'invitent pour partager avec eux. Parce que c'est moi qui ai le matériel. Mais sinon, ça se passe très bien. Et les enfants, là, qui voient le ballon, ils sont tous envie de mettre les gants et travailler. C'est quoi ça? C'est la passion déjà? C'est une passion. On a des quartiers comme Sandy-Cône, au quartier d'Orléans. Dès que j'arrive, t'as 150 gosses, 200 gosses qui sont autour. Ils ont envie de boxer. Ça, c'est formidable. Ouais. Donc, c'est là le développement. Voilà. Et là, on est en train de mixifier. Il y a pas mal de filles. Oui. Beaucoup de filles aussi qui viennent à la boxe. Oui. Donc ça se passe bien. Et on devait s'inspirer de cette expérience, Jean-Louis Delague. Hein? Ouais. Et je pense que ça doit se développer aussi en Guadeloupe. Il y a de quoi. Il y a des quartiers comme Nance-Bertrand, Sainte-Rose et tout là. Je pense qu'il y a du demande. Ouais. Donc c'est l'objectif, une vision que je vois. Voilà. Mais moi je suis de Saint-Martin. Et l'Islande. Jean-Louis Delague. Oui. Vous voulez le mot de la fin? Oui, moi, ce que je souhaite, c'est effectivement, quand je vous disais qu'on manquait on a loupé le coche, on manquait de structure, oui. Il y a un projet qui est déposé justement pour faire du volleyball dans les quartiers. Parce qu'en fait, l'une des difficultés, la réalité maintenant, c'est que, en plus, vu comme on est, prenons un exemple, à Port-Louis, en admettant qu'on ait un terrain correct au bourg de Port-Louis, les gamins de Pelletan ne viendront pas s'entraîner à Port-Louis, au bourg de Port-Louis. C'est une évidence. Donc, il faut aller vers eux. Et nous avons un projet de ce type, sauf qu'il a avorté, il n'a pas encore... voilà. D'accord. Mais bon. Oui. Laurent Villacopa. Je voulais vous remercier Canal 10 d'avoir invité le Bruc ce soir, de donner un petit peu de visibilité à un sport comme le rugby en Guadeloupe qui en a besoin, qui le mérite et qui a un potentiel énorme en Guadeloupe. Donc merci à Canal 10 et je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent pratiquer le rugby chez les seniors le mercredi soir, chez les féminines le jeudi soir à partir de 19h. Oui. Et puis si vous avez des enfants qui ont envie de faire du sport et de se défouler, emmenez-les nous, on va s'en occuper. Vous allez peut-être aussi prendre un camion, on ne sait jamais. Et si on est un petit peu la Guadeloupe, non? À partir du moment où j'aurai plus de deux quarts à emmener au club, je reviendrai vous voir, je vais vous dire merci. Merci messieurs d'avoir participé dans cette émission. Merci à Yann pour la réalisation technique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sportis. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Bye bye.